Vous envoyez vos enfants dans des facultés qui forment des gens qui ne travailleront jamais. Vous envoyez les enfants dans la faculté histoire géologie. Mais si vous envoyez vos enfants, aujourd'hui, ils vont vous apporter une maîtrise en histoire ou en lettres grecques ou modernes, ou en lettres allemandes. Ils viendront avec ce diplôme. Ils ne travailleront jamais. Alors, ça c'est le ministre de l'Emploi et de la Formation professionnelle, Issa Chiroma Bakari du Cameroun, qui parle. À l'aube de la rentrée scolaire 2024-2025 qui s'annonce bien évidemment, le ministre attire déjà l'attention à tous ceux-là qui vont dans les universités. Il essaye déjà de vous orienter à sa manière. Je pense qu'il avait fait cette sortie qui a été largement critiquée par ceux qui ont fait les filières dont il a fait mention dans cette vidéo. Alors, est-ce qu'il y a plus réaliste que celui qui s'occupe de la formation professionnelle et de l'emploi au Cameroun? Parce que ce qui est sûr, cette sortie n'était pas faite à dessein, parce que aujourd'hui on constate qu'il y a trop d'étudiants, trop d'élèves qui terminent le bac, qui deviennent des étudiants et qui partent vers ces filières justement qui demain ne garantissent pas forcément un emploi. Tu vas faire histoire, tu vas faire géographie, tu vas faire lettres modernes. Peut-être tu peux sortir professeur, mais 40 000 nouveaux étudiants ne peuvent pas devenir professeurs demain. Alors, qu'est-ce que tu fais? Quels sont les débouchés lorsque tu fais lettres modernes françaises, lorsque tu fais histoire, lorsque tu fais géographie? Même si tu as l'ambition d'aller poursuivre tes études dehors, hors du Cameroun, je pense que ça serait un peu compliqué de te retrouver en train de faire histoire dans un autre pays. En fait, moi, ce que j'aimerais dire, c'est pour tous ceux qui vont bientôt arpenter les ruelles pour aller à l'université et tout ça, il faut vraiment faire attention au choix de ce que vous voulez faire. Aujourd'hui, le système éducatif camerounais c'est tellement, c'est-à-dire, c'est un modèle des années Mathusalem. Et on ne comprend pas toujours pourquoi jusqu'à présent, on n'arrive pas à revoir le système éducatif camerounais. Ça ne sied plus à notre contexte actuel où nous, on sait qu'on étudie pour pouvoir travailler demain. On étudie pour pouvoir travailler demain, alors ce système, ce modèle-là ne permet plus cela. Ou du moins, ça ne peut plus permettre à ce que tous ceux-là qui sortent. Figurez-vous qu'en une année, on a près de 10 000, je ne sais pas, 5 000, 6 000 élèves qui deviennent étudiants, qui trouvent d'autres étudiants qui étaient déjà là, qui ont même terminé l'université, d'autres ont même abandonné et qui n'ont pas l'emploi. Le modèle n'est plus dans notre contexte et on ne comprend pas pourquoi on ne va pas changer. D'autres pays, ça rime simplement. D'autres pays, les pays comme les France, les Belgiques, on revoit constamment le modèle éducatif selon l'évolution de la société. Aujourd'hui, si on constate qu'au Cameroun, on a besoin de plus de techniciens, on doit mettre en avant et en exergue les filières techniques. Parce qu'au moins, avec ça, on sait que tu sors, tu finis ta technique, tu sors, tu sauras quand même quoi faire. Si tu es assez ingénieux, je ne sais pas trop, tu sauras quand même quoi faire. C'est le ministre qui a parlé. Maintenant, libre à vous de choisir ce que vous voulez choisir. Mais si le ministre lui-même a dit, c'est parce que lui-même il a vu. Et si vous voulez voir aussi, faites le mauvais choix. Ciao, ciao.